Osef. Bonjour à tous et bienvenue sur Osef pour cet épisode un petit peu particulier puisque je vais me focaliser sur un seul mot et en l'occurrence le mot fuck. Avoue, lorsque tu dis focaliser, tu fais référence à la petite coquine qui danse comme une elfe de la nuit, n'est-ce pas? Oh non, pas toi. Il m'a fallu 7 ans de thérapie pour me débarrasser de toi la dernière fois. Tu n'existes pas, 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 tu n'existes pas. D'ailleurs, tu sais pourquoi ils ont l'air toujours si heureux, les elfes de la nuit? Non, mais je m'en tape le coquillard parce que de toute façon, ton humour pourri, personne le comprend. Et t'es même pas réel. T'es même pas réel, mec. Toujours l'air content et satisfait parce que Darnassus fasse le schneck. Allez, dégage et laisse-moi faire mon podcast pépère, s'il te plaît. Tu sais bien que tu auras besoin de moi pour faire un one-man show. Sans moi, ce sera plus qu'un one-man froid, tout pourri. Je pense que je vais simplement t'ignorer. Donc revenons-en au sujet et parlons de la définition du mot fuck. Fuck la définition. Selon Wikipédia, elle pourrait se traduire par des verbes simples. Tels que baiser ou encore foutre. Mais c'est un mot très particulier puisqu'il peut être employé pour accentuer tous les sentiments et même qu'ils soient radicalement opposés, que ce soit l'amour ou la haine ou la tristesse ou le plaisir ou la douleur, tout. Le mot fuck peut être utilisé comme un nom, comme un verbe, comme un adjectif, comme un adverbe, et donc ça en fait un des mots les plus flexibles de la langue de Shakespeare. Moi j'adore quand c'est flexible de la langue. La vache, tu m'avais vraiment pas manqué. En français, le mot fuck est surtout employé pour désigner ce doigt que l'on hausse pour faire part de notre mécontentement. On appelle ça un doigt d'honneur, face de schneck. Et quant à son origine, elle est plus qu'incertaine et les avis divergent. Ça diverge. Fuck les origines. La première théorie clame que lorsque l'Angleterre vint à manquer de ressources, le bas peuple Les gueux. n'avait plus le droit d'avoir de relations sexuelles sans l'approbation du roi. Les couples qui désiraient faire des enfants devaient alors adresser une requête au roi qui, si la requête était acceptée, leur remettait une plaque qu'ils devaient accrocher sur leur porte sur laquelle était inscrite « Fornication under consent of the king ». La deuxième théorie prône le fait que le mot fuck soit un acronyme du 19e pour désigner les délits des péripatés prostitutes et des macros for unlawful carnal lowledge. Et selon la troisième théorie, Henri VIII dut faire face aux problèmes de guerre et d'épidémie. Comme il était soucieux pour l'avenir voyant son peuple décroître à une vitesse hallucinante, il organisa des rencontres entre prostituées Péripatés prostitutes. et bagnards afin de pouvoir repeupler ces terres. Ces rencontres étaient appelées Fornication under control of the king. Ce qui, quand on y réfléchit, reviendrait à dire que la plupart des Anglais sont des descendants de fils de pute. Oui. Mais enfin, il faut quand même garder à l'esprit que toutes ces histoires relèvent plus de la légende urbaine que du fait avéré. Face de schneck. Fuck au cinéma. Des fucks, il y en a partout. Et au cinéma, le maître incontesté du fuck est le grand Martin Scorsese. En 90, dans Les Affranchis, 300 fuck. En 95, dans Casino, 422 fuck. Et en 2013, dans Le Loup de Wall Street, le mot fuck est prononcé exactement 506 fois. Faut dire que la présence de Joe Pesci dans les deux premiers a très fortement contribué à faire grimper le compteur tant cet homme est fin et distingué. Dans cette posture, mec, t'as vraiment l'air d'être pédé comme un phoque.
PD comme un phoque. Voilà encore une expression dont l'origine est incertaine. Peut-être qu'il s'agit de l'animal. Comme il fait super froid sur la banquise, c'est pas rare de voir des phoques s'empiler les uns sur les autres pour pouvoir se réchauffer. Régulièrement, ceux du sommet de la pyramide remplacent ceux de la base qui se gèlent les testicouilles contre la glace. Mais bon, bien que je ne connaisse pas de phocologue, il semblerait qu'aucune observation d'un comportement homosexuel chez les phoques n'ait été rapportée à ce jour. Ou alors une hypothèse plausible, c'est que ça pourrait tout simplement venir d'un jeu de mots subtil sur la famille des phoques, les pinnipèdes. Et dans pinnipède, il y a pin et pède. Mais il est également possible que l'origine de cette expression n'ait absolument rien à voir avec l'animal, mais soit plutôt en rapport avec la marine. Le phoque désigne une petite voile triangulaire située à l'avant du bateau. Certains disent que le phoque ne prendrait le vent que par derrière. Du coup, l'image qui en découle est assez parlante, mais en réalité, il s'avère que le phoque est plutôt du genre à se frotter à tous les vents. Pour d'autres, elle tiendrait son origine de l'époque où les femmes étaient interdites lors de longs voyages en mer, et donc les marins esselés En manque, quoi. enroulaient les mousses dans le phoque afin de pouvoir... Mais alors, les marins aux mœurs homosexuelles devraient être appelés les pamplemousses. Oh, elle est jolie celle-là. Mais j'ai peut-être encore une théorie. Et si phoque ne venait pas de phoque, mais plutôt de phoque, phoque étant la contraction de F au C, qui lui-même est l'abrégé de feu au Q, ou pas? Il y a encore un aspect du phoque que je n'ai pas traité. On entend tout le temps le terme « what the fuck ». Ce dernier désigne en fait la fourrure du bébé phoque. Lorsqu'il grandit, la what the fuck se transforme en peau de phoque. Et suite à cette incroyable explication, il est plus que venu le temps pour moi de vous laisser. J'espère que cet épisode vous a plu, et partage cette vidéo, et abonne-toi, face de Schneck.